est digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos cœurs, nos voix pour l'adorer. L'agneau, oh, est souverain. Patina Zambe, Patina Zambe, Yobongina Lukumue, Yobongina Masajuli, Patina Zambe, oh, Kosina Yuda. Nikolo penase Namoni mosusu ajalite Gaina tali nani boso Penasima Natali singa zinga ya welangai Mosusu ajalite Kakayo patena zambe. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau, il est souverain. Chante gloire avec moi. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Shalom, shalom Église, shalom peuple de Dieu, shalom temple de Dieu. Oui, tu es le temple du Dieu vivant. Tu es un temple vivant, pur et saint. Alléluia, tu es la demeure du roi de gloire. Tu es sa maison, tu es sa plantation, là où il demeure, là où il se glorifie, là où il se déploie. Alléluia. C'est ainsi que Isaïe avait eu à dire qu'il vit le trône de gloire. Il vit le Seigneur de gloire, bien-aimé de Dieu, assis sur un trône très élevé. Et les pannes de sa robe remplissaient le temple. Bien-aimé de Dieu, réalise que tu es le temple de Dieu et c'est les pans de sa robe qui te remplissent ta vie. C'est les pans de sa robe qui remplissent ton esprit, qui remplissent ton âme, qui remplissent ton corps, qui remplissent tout ton être, bien-aimé de Dieu. Ces pans qui apportent la restauration, qui apportent la guérison, qui apportent la transformation, qui apportent la gloire de Dieu, qui déploient le règne de Dieu sur la terre. Comme nous avons eu à prier hier, que ton règne vienne. Amen. Et ce matin, nous allons déployer la volonté de Dieu sur la terre. Nous allons prier selon cette schématique, selon cet enseignement que les disciples ont eu à demander au maître. Ils ont dit, maître, apprends-nous à prier. Enseigne-nous comment nous devons prier. Comment devons-nous prier? De la même manière que les disciples de Jean ont eu à demander à leur maître, Seigneur, montre-nous. Rabouni, montre-nous cette schématique. Mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ avait d'autres formules pour eux. Il leur a montré une autre manière de prier, une autre approche, une autre disposition de cœur bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes ce temple pur et saint que le Seigneur s'est choisi.
C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, lorsque nous lisons dans Exode 26, au verset 30, Dieu a eu à dire à Moïse, il lui a dit que tu dresseras le tabernacle d'après le modèle, d'après le format, d'après les dimensions, d'après les circonférences que tu as eu à voir à la montagne, que je te montrerai, que je t'ai montré, que je t'ai déjà montré sur la montagne. Bien-aimé de Dieu, Moïse a vu, alors il l'a exécuté. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas répondre. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas manifester. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas révéler, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce matin, nous voulons prier. Nous allons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent nous prions comme ça, nous ne comprenons pas exactement ce qu'il en est. Lorsque Dieu dit à Moïse de dresser le tabernacle qui n'est autre qu'une tente, la tente de la rencontre, la tente d'assignation, bien-aimé de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Toi, tu es le tabernacle. Ce tabernacle qui n'a pas été fait des mains d'hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Toi, tu es le cœur de Dieu. Donc le Seigneur désire que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc la vision première, la volonté première, le cœur que Dieu cherche, le cœur que Dieu désire, ce corps qui s'est formé, bien-aimé dans le Seigneur, avant même la fondation du monde, ce corps qui est pur, ce corps qui est vrai, ce corps qui n'est autre que le corps de Christ, qui n'est autre que l'Église, l'épouse, de la même manière qu'il a formulé, qu'il a représenté dans l'éternité, il faut qu'elle se fasse sur la terre. Alléluia. Un corps qui est juste, un corps qui est uni, un corps qui n'est pas segmenté. Parce que la terre soupire, elle agonise après la révélation de ce corps, après la révélation de ses cœurs, après la révélation de ses cœurs de sacrificateurs, de ses cœurs d'adorateurs, de ce temple vivant, pur et saint. Que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous provenons du ciel. Nous ne provenons pas de la terre, mais d'en haut. Parce que nous sommes d'en haut, nous descendons sur la terre pour manifester, pour visibiliser la volonté de Dieu. Alors cette volonté ne peut pas s'opérer, se déployer comme il se doit si nous ne sommes pas unis. Si l'Église n'est pas unie, si tu n'es pas uni dans ta famille biologique, uni dans ta famille même chrétienne, nous voyons des familles disloquées, nous voyons le père est à gauche, la mère est à droite, les enfants sont au sud, bien-aimés de Dieu. Nous voyons dans les assemblées, les frères et les sœurs sont dispatchés. Nous voyons même dans les noyaux, nous voyons les serviteurs, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des diacres, etc. disloqués. Nous voyons des assemblées sont représentées par des hommes humains bien-aimés dans le Seigneur, avec leur langage, avec leur égoïsme. Nous rejetons nos semblables, bien-aimés de Dieu. Or, nous oublions que le Seigneur nous appelle à nous aimer. Nous l'aimerons et nous aimerons aussi nos semblables. Alors, Église, si nous sommes dispatchés, comment pourrons-nous déverser la volonté de Dieu? Comment pourrons-nous vivre la volonté de Dieu sur la terre? De la même manière que son règne est établi dans le ciel, le Seigneur désire que sa volonté aussi s'établisse, se déploie. Parce que là, le règne, la volonté, elle est souveraine. S'il est notre roi, nous sommes ses fils et ses filles. Alors nous aussi, nous établissons le règne de notre Père sur la terre. Alors pour manifester ce règne, on doit représenter ce corps qui est inébranlable, ce corps qui n'a pas péché, ce corps que Dieu avait formé avant même le péché, avant la chute originelle, bien-aimé de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, de sorte que en cette année, nous puissions vivre la volonté de Dieu. Alors tu vas déclarer avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que telle qu'elle est dans le ciel, elle s'accomplit sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme dans le ciel. Donc cela veut dire qu'en cette année d'épanouissement, là je parle au-delà des bien-aimés du CEC, je parle vraiment à l'église du Seigneur. Amen. En cette année d'épanouissement, bien-aimés de Dieu, sur la terre comme au ciel,
Que cela soit ton slogan, sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que c'est l'année de l'épanouissement. Le Seigneur désire qu'on puisse s'épanouir. Il désire que les familles s'épanouissent. Il désire que l'Église s'épanouisse. Il désire que les ministères s'épanouissent. Il désire que les projets fleurissent. Il désire que l'Église, que ses filles, que ses fils puissent prospérer, puissent émaner, puissent exhaler, puissent s'élever, afin que le monde voie et expérimente la gloire des fils. Cette gloire qui n'est donnée autre que par le Père lui-même. Moïse, il a vu et il a formé selon ce véritable modèle. Moïse qui n'est autre que le type de Christ. Alléluia. Moïse qui représente Dieu lui-même parce que Dieu l'a fait Dieu face à Pharaon. Alléluia. Et Moïse a descendu ce tabernacle. Et nous sommes ce tabernacle céleste, ce tabernacle spirituel que Dieu lui-même s'est formé. Bien-aimés, en tant que tabernacle, nous devons déployer notre tente, élargir notre tente, nous devons élargir nos épaules, nous devons nous multiplier, nous devons impacter, influencer positivement tout ce qui est autour de nous et non négativement. Alléluia. Alors tu vas maintenant prier avec moi, bien-aimé. Nous allons prier pour l'unité du corps. Parce que nous sommes le corps de Christ. Tu vas dire, Seigneur, en cette année, je veux expérimenter la puissance de l'unité. Si hier j'étais dispatché, j'étais séparé de mon frère, séparé de ma soeur, séparé de mon époux, de mon épouse, de ma famille, biologique et même spirituelle, qu'en cette année, qu'il y ait cette solidification, qu'en cette année, qu'il y ait cette réconciliation. Bien-aimé, on ne peut pas prétendre être des fils et des filles de Dieu si nous avons des ennemis. Les gens peuvent faire de toi un ennemi, leur ennemi, mais toi n'es pas d'ennemi, toi n'es pas d'adversaire. On n'a qu'un seul adversaire, un seul ennemi, c'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui est à tes côtés, c'est ton semblable. Oh mon Dieu, c'est ton semblable. Alors on va prier pour l'unité. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur repentant. Donne-moi ce cœur miséricordieux, ce cœur qui désire toujours l'unité, ce cœur qui désire toujours la paix. Car c'est par là, c'est par ce facteur-là, Seigneur, que ta volonté s'établira sur la terre. Alors commence à élever ta voix et commence à prier avec moi dans ce sens. Shenderebra sayamake, indarema shakaya mama mama mama, yekaterebo shateyabasete. Alléluia, oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nos cœurs, nos prières pour t'élever, pour t'inviter, pour déclencher la manifestation de ta gloire, Seigneur, de ta volonté sur nos vies, de ta volonté sur nos familles, de ta volonté sur nos terres, de ta volonté sur nos atmosphères, ta volonté telle qu'elle est dans le ciel, qu'elle s'établisse sur la terre. Papa, en cette année, nous voulons voir. Tout dépend de ce que nous voyons. Tout dépend de ce que nous voyons avec exactitude. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des chrétiens errants. Nous ne voulons pas être des chrétiens aveugles. Alors clarifie notre vue, clarifie notre vision, Seigneur. Pendant longtemps, on a eu des vues trompeurs. On a vu des mirages. On a vu des choses qui se profilaient à l'horizon qui n'étaient pas vraies, Seigneur. L'Éternel précise, clarifie notre vision, qui est l'image de la foi, Seigneur, notre Dieu, afin qu'à travers cela, nous activions notre sens d'unité. Nous voulons nous tenir main dans la main, parce que la meilleure prière, c'est l'amour. Et c'est ainsi qu'on nous reconnaîtra. Nous ne voulons pas être faux. Nous ne voulons pas être des rancuniers. Nous ne voulons pas être des mauvais. Nous ne voulons pas être des dédaigneux, des méprisants, Seigneur. Mais nous voulons être vrais. Nous voulons être humbles de cœur. Nous voulons être justes. Nous voulons être miséricordieux. Nous voulons manifester l'unité du corps. Parce que le corps n'est pas un zombie. Le corps est uni. Le corps n'est pas mort. Mais le corps que nous sommes, Seigneur, l'image de ce sacrifice doit être pur, saint et agréable. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu. Alors c'est ainsi, je déclare sur ta vie en cette année. Alléluia. Tu as eu un aperçu du repère. Parce que la prière de notre Père, bien-aimé de Dieu, c'est tout un enseignement. Amen. Une direction.
Alors tu sauras prier encore dans ton secret, tu sauras développer cela. Retiens tout simplement que la volonté de Dieu sur la terre, telle qu'elle est représentée dans le ciel, s'accomplira assurément. Parce que le tabernacle que toi tu es, bien-aimé de Dieu, est vrai, est vivant, est puissant et est pur. Alors, nous devons rechercher cela et que cela puisse se visibiliser davantage, bien-aimé de Dieu. Amen. Alors, c'est ainsi, en tant que prophète de l'Éternel, je viens relâcher sur ta vie parce que ton cœur est bon. Ton cœur est bon, même si ton cœur a été blessé, même si ton cœur a été affecté, même si ton cœur a été piétiné, n'oublie pas que tu n'es pas seulement une Hadassa, mais tu es une étoile, tu es une Esther, et ta place n'est pas à basse terre, ta place est dans les hauteurs, bien-aimés. Alors tu es intouchable, tu peux encore te déployer. Alors je déclare que la volonté de Dieu va se faire, que le diable veuille ou non, sa volonté va s'accomplir, parce que tu es la tente de Dieu, tu es la plantation de l'Éternel, tu es le temple vivant de Dieu, là où le roi de gloire se déploie, là où le roi de gloire règne, et là où il y a le règne de Dieu, là où le règne divin, les règnes humains s'étalent, s'inclinent, fléchissent et laissent apparaître la gloire de Dieu. Amen. Alors je déclare sur la terre comme au ciel en cette année, dans ta vie, sur la terre comme au ciel en cette année dans tes projets. Je ne sais pas ce que tu projettes. Rappelle-toi Elohim, le Dieu créateur. Il te donne la capacité de créer. Alors je déclare sur la terre comme au ciel, dans tes projets, dans tes activités. Sur la terre comme au ciel, dans ton intimité, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration au Dieu. Sur la terre comme au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta connaissance. Oui, que tu croisses. Oui, que tu t'épanouisses. Oui, que tu prospères. Tel prospère l'état de ton âme, bien-aimé de Dieu. Que tu ne restes pas immature. Que tu ne demeures pas enfant. Que tu ne demeures pas, bien-aimé, inconscient et ignorant. Mais que tu gagnes en connaissance. Que tu gagnes en révélation. Que tu gagnes en sainteté, en pureté et en vérité, bien-aimé de Dieu. Sur la terre comme au ciel, dans ton bonheur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Accapare-toi, approprie-toi de ton bonheur, approprie-toi de tes grâces, parce que Dieu met devant toi une porte que personne ne peut fermer, quel que soit le nombre de tes adversaires. Bien-aimé, sur la terre comme au ciel, le ciel est grand, le ciel ne dépend pas de la terre, et toi tu proviens pas de la terre, mais tu proviens du ciel. Alors tu dépends pas de la terre, mais tu dépends d'en haut, tu dépends d'en haut. Le ciel est grand, le ciel est tellement vaste, alors tu as le pouvoir, le mandat de t'épanouir. Épanouis-toi en grâce. Épanouis-toi dans tes finances. Épanouis-toi dans ton mariage, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta rencontre personnelle avec Dieu. Que tu atteignes des paliers que tu n'avais jamais atteints. Que tu expérimentes des choses avec Dieu, ce cœur à cœur, ce seul à seul, ce face à face, comme Moïse avait su le faire, bien-aimé. Et même plus que ça, parce que même pour Moïse, c'était tellement limité. Mais toi, tu as la grâce parce que tu es l'épouse du roi. Tu as la capacité d'aller bien au-delà. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. Pourquoi? Parce que c'est le moment. L'heure est arrivée. L'heure est déjà venue. Où tu vivras le ciel sur la terre, où Dieu enverra ses grâces, où Dieu a déjà envoyé ses grâces, car c'est sa volonté pour toi. Au ciel, il y a le règne, au ciel, il y a la gloire, et tout cela va couler. N'oublie pas la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus, parce que ton Père n'est pas un menteur. Ton Père n'est pas un menteur bien-aimé de Dieu. Ton Père s'appelle Elohim, le Dieu créateur. Alors tu reçois les grâces d'en haut, tu reçois les coulées d'en haut, parce que tu es le temple, parce que tu es le tabernacle, parce que tu es la tente de la rencontre, ce que Dieu a formé, parce que tu es le cœur de Dieu. Pas un cœur humain, mais un cœur divin. Alors le bonheur, la grâce te sont rattachés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alors sois béni. En cette journée, sa volonté sera faite. En cette semaine, sa volonté sera faite. En ce mois, en cette année, pour les années à venir,
pour la durée des temps, sa volonté sera faite. Prends simplement conscience de ton identité, de qui tu es réellement. Tu es sacrificateur, tu es l'église de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es la tente de Dieu, tu es le tabernacle de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, sois davantage arrosé ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Car il est glorieux, l'agneau est souverain.